Abordons dans un premier temps les conditions de fond. Ah, le mandat, cette charmante petite invention juridique qui transforme monsieur et madame tout le monde en marionnettistes légaux, tenant les ficelles de l'agent immobilier pour qu'ils dansent le tcha-tcha-tcha des transactions en leur nom. Plus sérieusement, il est défini par l'article 1984 du Code civil comme étant L'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. appliqué à la vente d'immeubles, cela donne Le mandat est l'acte par lequel le vendeur ou l'acquéreur, selon le cas, donne à un tiers le pouvoir de conclure ou de constater la réalisation d'une vente ou d'une acquisition. Pour résumer, le mandat, c'est avant tout un contrat entre le vendeur ou l'acquéreur et vous. Entrons dans le vif du sujet avec la loi Hoguet, qui représente l'ensemble des règles strictes qui encadrent notre fameux mandat depuis le 2 janvier 1970 et son décret d'application du 20 juillet 1972 sur la forme et sur le fond. Cette loi est au mandat ce que la ceinture de sécurité est à la voiture, une sûreté obligatoire. Elle insiste lourdement sur le fait que tout doit être écrit, parce que parole demandant n'a jamais été une preuve recevable devant un juge. Vous retrouvez cette notion dans l'article 6 de la loi Hoguet qui rend obligatoire le mandat écrit, et aussi dans l'article 72.3 qui précise que l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée doit être expressément mentionnée. Autrement dit, le mandat doit préciser explicitement les pouvoirs qui sont donnés à l'agent immobilier, le mandataire, par le vendeur ou l'acquéreur, et le droit de percevoir une commission. Voyons maintenant les conditions de forme. Sur la forme, la loi Hoguet se montre très pointilleuse. Il faut que chaque partie du mandat ait son exemplaire, comme lorsqu'on partage un gâteau d'anniversaire en s'assurant que tout le monde ait sa part. Sinon, gare au regard noir. Attention donc à bien établir autant de mandats qu'il y a de parties. Par exemple, en cas d'indivision et de succession, avec l'exercice d'un droit de même nature par plusieurs personnes, chacune des parties doit recevoir un exemplaire. Et n'oubliez pas, le mandat n'est pas un document officiel. Il peut être aussi simple qu'un bout de papier libre tant qu'il contient les informations requises, un peu comme une recette de grand-mère griffonnée sur un coin de table. Toutefois, j'insiste, assurez-vous d'avoir un exemplaire signé par toutes les parties avant de commencer à jongler avec les offres et les contre-offres. Les éditeurs spécialisés établissent des documents autocopiants. Ils sont très pratiques à utiliser et pourront vous aider en ce sens. Voilà, c'est un peu comme si on avait enfilé des pantoufles de verre à notre contrat de mandat. Il doit être bien formé et transparent pour éviter de se transformer en citrouille juridique à minuit.